J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi chaque jour? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre, des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par l'ombre, que ferais-je sans toi chaque jour? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Dans les jours d'orage, obscurité de froid, affaiblit mon courage, je ferai-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus de demeure auprès de moi. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême.
ne suis laissé seul. Non, jamais. Non, jamais. Tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, mes gardes. Je ne suis jamais tout seul. L'homme matinée. L'homme matinée. Jésus, ma lumière, m'éclairer toujours. Quand j'ai peur de vie, oh, l'astre Dieu. À travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout ça. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Non, jamais. Non, jamais tout ça. Ah non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais, jamais tout seul.
bénissons encore ton seul nom, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité. Ô Seigneur Jésus, que le monde ne peut point connaître, mais vous, vous le connaîtrez. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce privilège encore tu l'as donné à chacun de nous rassembler maintenant dans ta maison. Nous voulons t'élever, Seigneur Père, toute l'adoration, toute la louange qui te revienne, Seigneur Jésus. Mettons, Seigneur Père éternel, nos difficultés, nos réflexions, nos épreuves, nos combats de côté et te remettre, Seigneur Père, nos cœurs, afin que tu en sois le maître, afin que tu sièges, Seigneur Père, et que tu aies accès dans toutes les portes de notre cœur. Que nous vivions par toi, que nous vivions pour toi et que nous vivions en toi. Seigneur Jésus, descends maintenant, Père, dans ta prééminence. Parle, Seigneur, et que ton peuple écoute. Tu as dit, c'est le peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, certainement je lui pardonnerai ses fautes. Ô notre Dieu, notre Père, nous te demandons donc pardon et nous te remettons, Seigneur Père, la suite de ce service dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Avant de continuer, nous allons lire rapidement la parole, le temps qui nous tient à la gauche. Dans Jean 1, versets 1 à 3. Jean 1 à 3, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, frère, nous allons prendre J'ai trouvé en Jésus la mise. J'ai trouvé en Jésus l'ami, il est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée, et en lui seul je trouve ma purification. J'ai trouvé en Jésus l'ami. J'ai trouvé en Jésus l'ami, qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est l'élysée de la vallée, et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon réconfort dans les peines, appris dans les tourments, il me vitalise chaque souci. Appris en tes trois dimanches, l'Élysée la vallée, c'est le plus beau d'entre les pour mon âme. Il a pris n'importe celui, tous mes soucis et peines, ma tour forte et puissante dans les nations. Pour lui j'ai tout abandonné, et ôté mon corps, n'aurait pas sa puissance et mes grâces. Même si le monde m'abandonne, ou que Satan me tente, par Jésus j'atteins cirémonie. Alléluia, tes trois dimanches, l'Élysée de la vallée, c'est le plus beau
ta parole. Apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne menace pas le dévoreur. Seigneur bien-aimé Père, alors que Seigneur Père, nous avons effectué, Seigneur Père, oh Dieu, cette recommandation solennelle, céleste, véritable et infaillible, Père, nous voulons donc te recommander, Seigneur Père, nos dîmes et nos offrandes, pour la gloire de ton seul nom, au nom de Jésus-Christ, ainsi que te remettre la suite du service et l'ange par lequel tu passeras pour parler à ton peuple ce matin. Bénis ton peuple tant présent que par le moyen des ondes, Seigneur Jésus. Et toi qui n'es pas simplement le Dieu de près, mais aussi le Dieu de loin, que la même portion de bénédiction soit là et que la colonne du feu nous attende par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est le Prince de paix, le Père de l'éternité, le Roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine en Jésus. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est le Prince de paix, le Père de l'éternité. D'être dans la maison du Seigneur. Je vais vous asseoir un instant. Et nous avons l'immense honneur de recevoir parmi nous la visite du pasteur Picard Maurice. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous lever. Si vous voulez bien dire un mot à l'église, saluer l'église. Il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse et sa fille et les enfants. Je vais vous lever aussi. Que Dieu vous bénisse richement. Ma soeur, pouvez-vous? Oui. Amen. Ça fait longtemps que je le désirais. Oui. Mais avant que je sois trop éloigné, Oui. c'est ma fille qui s'occupe un petit peu de nous. Ah. On est un petit peu âgés. Oui. Donc c'est elle qui nous a conduits. Amen. Alors je suis content de faire votre connaissance. Merci Seigneur. Je vous écoute
sur le site. Ah, d'accord. Oui, je vous écoute sur le site. Que Dieu soit béni. J'ai écouté. Amen. Et j'ai apprécié les messages que vous avez apportés. Merci Seigneur. Et donc, d'être là aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. Amen. Ah, nous apprécions cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Et pour information, là où frère Émile, le pasteur Émile va prêcher à Châteaudun, il était d'abord à Châteaudun, maintenant il est dans la région nantaise, en quelque sorte. Que Dieu soit béni, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et c'est grâce à lui que nous sommes entrés en contact avec la sœur Pierrette. Et nous allons rendre visite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans... Nous allons prendre juste quelques passages dans Proverbes, chapitre 4. Nous allons lire le verset 23. Proverbes, chapitre 4, le verset 23. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, ils peuvent lire directement ce qui est affiché. Nous allons lire tous ensemble. Allons-y. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Et nous allons prendre aussi dans Deutéronome, chapitre 4 aussi, et là nous allons prendre le verset 9. Deutéronome, chapitre 4. Amen. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Donc dans Deutéronome 4, nous prenons le verset 9. Allons-y, tous ensemble, s'il vous plaît. Seulement prends garde à toi et veille absolument sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que les yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Et nous terminons dans Deutéronome chapitre 8, le verset 14. Deutéronome chapitre 8, le verset 14. Allons-y. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce jour que tu as rendu possible pour nous. Il est écrit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu nous as fait grâce de lire ta parole. Ô Dieu, il est écrit, heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles du livre de la prophétie. Nous croyons que par la lecture, nous avons déjà été bénis. Maintenant, nous attendons à ce que ton Esprit Saint vienne, Seigneur, nous ouvrir l'intelligence pour saisir la profondeur de ces choses, afin que nous avancions avec toi et voir ta parole devenir une réalité en nous. Regarde ce peuple qui est ici. C'est un peuple nécessité. Et nous attendons à ce que toi qui sondes le cœur et le rein, que tu viennes répondre à chaque besoin. Que les malades guérissent par ton nom Jésus-Christ. Que les affligés soient consolés. Ceux qui ont perdu courage reprennent la force. Et remplis-nous encore de ta présence, de ta puissance, de ton esprit pour conduire ce moment. Nous bénissons ces instants. Nous prions pour ceux qui sont connectés, que tu répondes à leur attente. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole, afin qu'en toute chose, l'honneur, la gloire te reviennent. Dans les précieux merveilleux noms de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes encore heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen.
Et nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont connectés ce matin, qui nous suivent depuis Marseille, depuis le Maroc et différents endroits. Que le Seigneur les bénisse richement. En Suède et en Belgique, que Dieu les bénisse aussi. Amen. Ainsi, cette semaine, nous étions en train de voir, depuis la semaine dernière, nous avons essayé d'introduire le sujet sur les 3 trônes de Dieu. Amen. Nous avons montré, parlant du trône, que les trônes, c'est le lieu où Dieu prend des décisions. Amen. Le trône, c'est le symbole du pouvoir. Amen. Et c'est à partir du trône que les grandes choses de Dieu se décident. Mais nous avons remarqué en lisant dans Apocalypse 3, le verset 21, Jésus-Christ parlant dans les âges de l'Église, arrivé à l'âge de l'Église de Laodicée, il a dit, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Et nous avons vu que pour s'asseoir sur le trône, il faut être vainqueur. Parce que Jésus-Christ a dû vaincre le monde. Il a vaincu le mort, et il a vaincu la mort, il a vaincu le monde, il a vaincu les séjours des morts. Amen. Et il en est sorti victorieux, il a vaincu les séjours des morts, la tombe, il est sorti vivant et il est monté s'asseoir sur le trône du Père. Amen. Donc pour s'asseoir sur le trône, il faut être vainqueur. Et le Seigneur maintenant s'adresse aux vainqueurs de l'âge de Laodicée. Il dit que celui qui vaincra, amen, c'est lui qui vaincra Laodicée, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Donc s'asseoir sur le trône, c'est il faut être un vainqueur. Amen. Et on ne peut pas vaincre s'il n'y a pas la bataille. Il y a la bataille, il y a les combats et tout ça, mais par-dessus tout, tu arrives à vaincre. Amen. Amen. Et c'est le sort, la récompense, c'est partager le trône avec le Seigneur. Mais remarquez que dans Apocalypse 3, verset 21, il est mentionné de 2 trônes. Le trône du Père, il a dit, c'est lui qui vaincra l'Odyssée, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, le trône du Fils. Amen. Et il dit, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Donc il y a le trône du Père et le trône du Fils. Amen. Ça c'est dans l'âge de l'église de Laodicée. Mais quand vous allez un peu plus loin, juste le chapitre suivant, le chapitre 4 d'Apocalypse, les 2 premiers versets, est-ce que nous pouvons lire cela, s'il vous plaît? Dans Apocalypse, chapitre 4, Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça, nous voulons juste faire des récapitulations. Amen. Alors, le chapitre 4, Apocalypse 4, le verset 1 et 2. La Bible nous dit ceci. Après cela, c'est-à-dire après l'âge de Laodicée. Amen. Après le chapitre 3. Il est écrit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. 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 Donc, on appelle les gens à monter pour qu'on lui fasse voir des choses. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'on montre à Jean? Amen. Amen. Verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Amen. Amen. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. On ne parle plus de 2 trônes là-bas. On parle d'un trône. Jusque-là, c'est bon? Et il y avait un trône dans le ciel. Et sur ces trônes, pourquoi on ne parle pas de quelques-uns? Mais alors que Jésus a dit, moi je me suis assis avec mon Père. Normalement, on devait voir 2 personnes sur le trône. Amen. Mais on voit que quelqu'un,
une seule personne assise sur le trône. Nous allons identifier les caractéristiques de cet homme qui est assis sur ce trône. Vous êtes avec moi? Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Amen. Or, jaspe et sardoine faisaient partie des 12 pierres qui étaient dans le faute. Le faute ou l'Urim Tumim, c'est ce que portait le souverain sacrificateur Aaron. Amen. Dans l'Ancien Testament, si quelqu'un avait un songe ou une vision et que ça semblait plus ou moins intéressant à comprendre pour valider si ça vient de Dieu ou pas, on apportait ces songes ou cette vision-là devant le faute, devant l'Urim Tumim. Quand il parlait, il racontait son songe. Si tous les voyants de cet effort de différentes pierres s'allumaient, amen, alors on validait que oui, ce songe ou cette vision vient du Seigneur. Amen. Mais s'il y avait seulement quelques pierres qui étaient allumées et que les autres ne s'allumaient pas, on disait que non, ça ce n'est pas correct. Et sur cet effort était constitué de 12 pierres qui représentaient les 12 tribus des enfants d'Israël. La première pierre, c'était la pierre de jaspe. Et la dernière pierre, c'est la pierre des sardoines. Ce qui montre que celui qui était assis sur le trône, il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Et nous connaissons qui est le premier et le dernier. Amen. Le commencement et la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il est retourné dans la forme de Dieu, amen, il a dit, je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Donc, pour montrer que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule personne. C'est celui qui était assis sur le trône. Amen. Tu ne peux pas penser qu'il y a 3 personnes en Dieu. Non, c'est 3 fonctions du même Dieu. C'est pourquoi dans Apocalypse 4, on ne montre pas 2 trônes ou 3 trônes, non. Mais on parle d'un seul trône, de celui qui était assis sur le trône. Jusque-là, c'est bon? Donc, vous voyez maintenant, écoutez le verset suivant, toujours chapitre 4, le verset suivant. La Bible dit, verset 3 déjà, celui qui était assis avait l'aspect de pierre et de jaspe, de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. L'émeraude, c'est la couleur de l'arc-en-ciel, de la colonne de feu. C'est un peu la couleur jaune verdâtre. Amen. Autour du trône, amen, je vis 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, des vieillards assis. Amen. Revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Donc vous voyez que devant le trône, on montre d'abord le trône, le siège de commandement de Dieu. Amen. Si bien que même la Bible dit dans les psaumes, pendant les déluges, l'Éternel était assis sur son trône. Amen. Pour montrer que c'est là où Dieu prend toutes ses décisions. C'est là où Dieu donne des ordres qui dirigent, qui dominent la terre. Ça se passe depuis le trône. Nous disons Amen. Parce que le trône, c'est le symbole du royaume. Amen. Maintenant, le trône de Dieu, c'est le symbole du royaume de Dieu, de l'autorité de Dieu. Amen. Maintenant, écoutez maintenant où se trouve ce trône. Ce trône a eu à faire des déplacements. Vous avez dit, ce trône a eu à faire des déplacements. Avant, c'était dans les ciels. Et après, il y a eu quelque chose qui s'est passé quand Salomon a construit l'arche, il a construit les temples, et je voulais dire, Dieu a demandé à ce que ça soit fait selon les modèles qu'ils ont vus au ciel. Et le jour de la consécration, ils ont vu que la colonne de feu était entrée jusqu'à aller résider dans le lieu très saint. Amen. La gloire de la Shekinah,
la colonne de feu est allée là où se trouvait l'arche de l'alliance. Là où se trouvaient les chérubins aux ailes déployées, c'est là où se trouvait la manne cachée, c'est là où se trouvait aussi la colonne de feu. En d'autres termes, toutes les décisions de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon, il fallait que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, il obtient le pardon. Quand il ressortait vivant, alors le peuple pouvait obtenir leur pardon. Amen. Mais quand le souverain sacrificateur entrait et qu'il n'obtenait pas le pardon et que lui-même avait des péchés, ne pouvait plus sortir vivant, on les tirait par des ficelles. Est-ce que vous comprenez? Donc ça montrait que le trône de Dieu, le jugement et la miséricorde se trouvaient dans le lieu très saint. Parce que dans les temples, il y avait 3 parvis, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui y entrait. Jusque-là, c'est bon? Et après, quand cela est passé, ce trône a quitté ce temple-là pour entrer dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Le jour du baptême. Amen. Jean-Baptiste a vu la colombe. Et la colonne de feu, l'Esprit de l'Éternel descendre sur lui comme une colombe. Amen. La colonne de feu descendant et c'est là où les cieux et la terre s'étreignirent. Amen. La colonne de feu, c'est pourquoi il pouvait dire maintenant, ce temple que vous voyez, il ne restera plus pierre sur pierre. Mais quand il a dit, détruisez ce temple, je le reconstruirai, je le rebâtirai dans 3 jours, il parlait du temple de son corps. Pourquoi? Parce que le Père habitait non plus dans les temples physiques faits de main d'homme, mais il habitait maintenant dans les temples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a dit, moi et le Père, nous sommes Un. C'est lui qui m'a vu. Avec mon Père. Amen. Donc la miséricorde, le pardon et tout s'obtenait en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, point de pardon des péchés. C'est pourquoi il est écrit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et il n'y a qu'un seul sang qui est au-dessus de tous les sangs, c'est le sang parfait du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et maintenant, une fois qu'il est mort, il est ressuscité et qu'il est monté s'asseoir sur le trône du Père, il a envoyé son esprit pour conduire maintenant l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, c'est là où nous allons voir où est établi le trône de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, les prophètes vont nous dire quelque chose. Il a dit dans le message, le lieu d'habitation, dans le message, bon, nous allons lire dans le message, essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Prêché le 27 juillet 65 au paragraphe 134. Amen. Amen. Il dit, Dieu nous a comparés à des brebis. Le savez-vous? Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix, entendent ma voix. Amen. Il dit, Dieu nous a comparés à des brebis. Et nous avons besoin d'un guide. Et ce guide n'est pas un homme. Ce guide, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ est parmi nous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Son être physique est monté vers le trône de Dieu, alors que l'Esprit s'est trouvé sur le trône. Amen. Maintenant, Christ est sur le trône. J'ai déjà dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je suis avec vous jusqu'à la fin du monde et même en vous. Écoutez ce que dit le prophète. Le trône de Dieu, de Christ, est établi dans votre cœur. Amen. Ah, là, ce n'est plus au ciel. Maintenant, il déplace son trône qui était au ciel, qui est entré dans le temple de Salomon, qui a quitté le temple de Salomon, qui est entré dans son propre temple, le corps du Seigneur Jésus. Mais après la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus, il vient maintenant établir son trône. Où c'est? Dans votre cœur. C'est très capital, mon frère. Amen. Dieu qui établit son trône dans ton cœur, toi croyant. Amen. Amen. Mais c'est très fort ça.
C'est pourquoi il a dit ne craignez pas le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc quand il entre en toi, il vient établir son centre de commandement dans ton cœur. Amen. Amen. Le trône de Dieu, de Christ, est établi dans votre cœur. Et il est assis sur le trône de Dieu. Mais dans le millénium, il s'assoit sur son propre trône qu'il a géré d'établir par le moyen de cet homme, son fils, le fils de David, pour s'asseoir sur son trône. Trône du Père, trône du Fils et trône de David. Amen. Les trois trônes. Mais le trône du Père et le trône du Fils, c'est un seul trône. Amen. C'est ce qui vient établir dans ton cœur. Amen. Est-ce que vous voyez maintenant que le cœur de l'homme, c'est quelque chose de très capital. L'être humain est constitué de 3 éléments. Nous avons un corps qui a 5 sens, qui est visible, qui est fait de la poussière de la terre. Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça, c'est le corps qui a 5 sens. Nous avons à l'intérieur de ce corps un esprit qui a aussi 5 sens. Nous avons la mémoire, l'imagination, les sentiments, toutes ces choses-là, la conscience et tout ça. Ce sont les sens qui influencent notre esprit. Le corps se nourrit de la matière chimique ici, mais l'esprit se nourrit de tout ce que nous voyons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous entendons. Ça influence notre esprit. Mais au-delà de l'esprit, il y a une autre dimension, une autre partie dans l'être humain qu'on appelle âme. Amen. Cette âme-là, c'est ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi nous avons lu avec vous quelque chose de très, très important. Nous avons lu ceci Nous avons lu dans la Bible, dans Proverbe 4, verset 1-3, garde ton cœur, Amen, plus que toute autre chose. Amen. Ne néglige pas ton cœur, parce que c'est là où Dieu vient établir son trône. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Et dans Deutéronome 4:9, la Bible dit seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Chaque jour qui passe, parce que l'âme se trouve dans le cœur. Amen. Et dans Deutéronome 8:14, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Amen. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Ne sois pas enflé d'orgueil. Ne sois pas quoi que ce soit, parce que dans ton cœur là, c'est ce qui ira dans la présence de Dieu. Ce corps, quand ça retournera à la poussière, Dieu ne jugera pas ce corps, mais jugera ton âme. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, celle qui mourra. Ah, je pensais on parlait du corps qui pêche. Hein? Donc vous voyez que le corps, ça va retourner à la poussière. Mais c'est l'âme qui est à l'intérieur. Le corps, c'est juste une enveloppe. Amen. C'est une tente, comme Paul a dit. Si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous en avons déjà une qui nous attend. Donc le corps n'est qu'une tente, mais notre âme, notre cœur, c'est ce qui est plus important. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans ce cœur, nous avons montré qu'il y a des portes. Amen. Nous avons d'abord montré que Dieu habite dans le cœur de l'homme. Amen. Il a dit une chose dans le message qu'il a prêché, qu'il a intitulé le Messie. Prêché le 17 janvier 61 au paragraphe 56. Écoutez ce qu'il a dit. Le prophète a déclaré ceci. Oh, quand il y a tellement de gens avec une carte tendue, venez vous joindre à nous, venez vous joindre à ceci, à cela.
et nous avons la plus grande, nous avons ceci, nous avons la plus chère. Quelle différence cela fait-il? Tout cela, c'est de la folie et périra. Mais le royaume de Dieu est établi dans le cœur et l'âme d'un homme. Amen. Amen. J'ai dit tout à l'heure que le trône, c'est le symbole du pouvoir du royaume. Maintenant, le prophète qui dit, mais le royaume de Dieu, amen, est établi dans le cœur et l'âme d'un homme par la révélation de Jésus-Christ. Dieu vient établir son royaume dans ton cœur. C'est pourquoi quand le royaume est dans ton cœur, tu as l'assurance de l'enlèvement. Parce que la Bible déclare, Christ en vous. L'esprit de la gloire. Amen. Tu ne peux pas espérer d'aller à la gloire tant que Christ n'est pas dans ton cœur. Il faut que Christ soit dans ton cœur pour espérer l'enlèvement. Amen. C'est pourquoi c'est lui qui doit siéger dans ton cœur. Il doit prendre le contrôle de ton cœur. Si tu accordes plus d'importance aux choses de la chair, de la terre, ça périra, c'est de la folie. Amen. Mais quand tu prends soin de ton cœur, c'est là où Christ demeure. C'est là où Christ veut marcher. C'est là où Christ veut manifester sa gloire. Amen. Vous dites Amen. Amen. Et nous sortons encore, il y a encore quelque chose de merveilleux ici dans le message. Je restaurerai. Il dit, prêcher le 20 juin 54 au paragraphe 27, il dit, nous ne pouvons plus nous humilier. Il nous faut avoir le grand, le raffiné, le meilleur et des choses semblables. Et nous savons que ces choses viennent de Satan. Cela l'a toujours été, ce fut le cas au ciel. C'est la raison pour laquelle il fut bouté dehors. Et c'est ce qu'il fait ici sur la terre. Prendre les églises et les séduire. Les églises sont devenues beaucoup plus séduites, si bien qu'ils pensent plus à ce qui est raffiné, à ce qui frappe les yeux et tout le reste de compétitions inutiles, au lieu de préparer des âmes pour rencontrer le Seigneur. Amen. Alors, le prophète qui dit, et les séduit, Dieu n'habite pas dans les grands bâtiments. Je peux entendre l'amen. Dieu n'habite pas dans les grands bâtiments. Il ne reste pas au milieu des gens bien habillés. Il n'est pas tenu de faire cela. Dieu a besoin d'un cœur humble. Amen. Pour y demeurer. Amen. Amen. Un cœur qui s'humilie, c'est un cœur qui se soumet à la parole. C'est un cœur qui obéit au principe de la parole. C'est de ce cœur-là que Dieu a besoin. Pour établir son royaume. Amen. C'est vraiment dommage que nous, les gens de la sainteté, les pentecôtistes, nous devenions si empesés que nous avons oublié cela. Amen. Je ne suis pas en train de dire Amen à moi-même, mais Amen signifie ainsi soit-il. Amen. Je crois cela. Amen. Amen. Et les prophètes maintenant montrent que dans le cœur, il y a des portes. Il dit quand leurs yeux s'ouvrirent, au paragraphe 36, il dit, observez-le. Il fait semblant de vouloir continuer sans eux. Et puis il dit, mais ces derniers, c'est-à-dire les deux disciples sur le chemin de Maús, quand Jésus a marché avec eux, leur expliquant les Écritures, ils ne comprenaient pas qu'il parlait avec le Seigneur Jésus. Alors Jésus a fait semblant de continuer. Et ils ont dit, non Seigneur, viens rester avec nous et tout. Alors il a dit, il est pécheur d'entrer. Oh, viens rester avec nous. Et jamais il n'a été invité sans qu'il vienne. Quand vous l'invitez et que vous ouvrez les portes de votre cœur, Christ accepte toujours cette invitation. Amen. Il attend et il a un grand désir et il est impatient de répondre à cette invitation. Qu'il s'agisse de la prédication de la parole, qu'il s'agisse de voir ses œuvres, de voir le coucher du soleil, de voir le lever du soleil, d'observer les fleurs éclore ou le prophète prophétiser, le miracle ou les signes, quoi que ça puisse être, il essaie de parler à votre cœur pour qu'il puisse entrer. Amen. Amen. Le savez-vous? Eh bien, si vous lui demandez d'entrer, il entrera. Amen. Amen.
Alors, comme nous comprenons déjà qu'il doit entrer, où est-ce qu'il va entrer maintenant? Il dit, toujours dans quand leurs yeux s'ouvrirent, paragraphe, ou bien je prends dans le message la porte du cœur, prêché le 2 mars 58, paragraphe 28. Il dit, oh, cette petite vie privée que vous avez pour vous-même, cette petite porte à laquelle vous ne voulez pas que quelqu'un touche. Puis, il y a une autre petite porte là appelée l'orgueil. Oh, comme vous aimez pointer votre petit nez en l'air, l'orgueil, vous pensez être quelqu'un. Paragraphe 68, il dit, mais je me demande pendant que je suis ici, en tant que votre frère, je me demande si Dieu a frappé à votre porte à un moment donné durant cette réunion et a dit, mon enfant, laisse-moi entrer dans ta chambre. Laisse-moi entrer par la porte. Et alors, je suis déjà entré. Alors, si je suis déjà entré, laisse-moi avoir accès. Laisse-moi contrôler toute cette indifférence, cet orgueil. Laisse-moi contrôler cette vie privée. Laisse-moi me tenir à la porte de ta foi. Amen. Dans la porte de ton cœur. Dans ton cœur, il y a des portes. La porte de la vie privée, la porte de l'orgueil, la porte des prétentions, peut-être de l'égoïsme et tout ça, qui font que Jésus-Christ, qui est la parole que tu as reçue dans ton cœur, n'arrive pas à se mouvoir librement. Alors que Jésus veut se mouvoir, Jésus veut avoir le dessus de ta vie, Jésus veut changer les habitudes de ton cœur. Parce que ta façon de t'habiller dépend du goût qu'il y a dans ton cœur. Si tu as le goût du monde, ton accoutrement va être le reflet de ce qui est le désir de ton cœur. Amen. Ta façon de parler dépendra de la profondeur qu'il y a dans ton cœur. Parce que la Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que vous voyez? Donc, comme c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle, il faut veiller sur votre cœur. Plus que toute autre chose. Parce que par vos paroles, vous serez justifiés. Et par vos paroles, vous serez aussi... Est-ce que vous comprenez? Si tu libères des choses, tu es en train de vider ton cœur. Tu dis, ah, je vais vider mon cœur. Alors tu commences à raconter tout ça. Alors on peut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur? Ce cœur qui est toujours là à voir le mal chez les autres. Ce cœur qui est toujours là à parler du mal des autres. Ce cœur qui est toujours là à se vanter. Ça montre la profondeur de ce cœur-là. N'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais un cœur qui crée l'amour. Un cœur qui libère des paroles de sagesse. Des paroles de réconciliation, des paroles qui amènent à intercéder pour les autres. Ce cœur-là, c'est ce cœur-là dans lequel Dieu établit son trône de grâce et de miséricorde. Savez-vous que vous, le croyant, vous êtes des trônes de grâce et de miséricorde? Ça me dit, mais comment ça? Dieu a établi son trône dans votre cœur, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ah, ils jugeront, donc ils seront des juges. Ils jugeront même les anges. C'est la Bible, n'est-ce pas? Amen. Pour juger, il faut passer à la barre du jugement. Mais cette barre du jugement est entrée cachée dans des corps. Amen. C'est pourquoi le jour du jugement du trône blanc, Matthieu 25, oui. La Bible dit, le Fils de l'homme sera là, assis sur le trône et tout ça. Il va départager les uns à gauche, les autres à droite, n'est-ce pas? Et ceux qui seront à sa gauche, il dira, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'avais ceci et tout ça. N'est-ce pas? Mais ces gens-là seront surpris d'entendre ça. Qu'est-ce qu'ils diront? Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et ne t'avons-nous pas donné à manger? Vous savez quelle sera la réponse du Seigneur? Toutes les fois que vous ne les avez pas fait à l'un de ses plus petits. Amen. Qui sont les plus petits? Nous sommes les petits frères de Jésus-Christ. Il est notre frère aîné. Il est le premier-né de toute la création. Amen.
C'est lui notre grand frère. Et nous, nous sommes ses petits. Il a dit, toutes les fois que vous ne les avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Vous voyez comment le trône de Dieu est caché dans les cœurs des croyants? Comment la grâce et les autres qui obtiendront la grâce, il leur dira, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais malade, vous êtes venus me voir. Il leur dira, mais à quel moment t'avons-nous vu avoir faim et tout ça, t'avons-nous secouru? Elle dit, toutes les fois que vous les avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous les avez fait. Est-ce que vous comprenez? Faire du bien à un fils de Dieu, tu fais ce bien-là à Jésus-Christ. Faire causer du tort à un fils de Dieu, c'est causer du tort à Jésus-Christ. Quand Saul de Tarse persécutait les chrétiens et qu'il a vu la lumière, qu'est-ce que la voix lui a dit? Saul, Saul, pourquoi? Il était en train de persécuter les frères de Jésus, les disciples de Jésus ou bien Jésus. Amen. Mais c'était Jésus caché en eux. Amen. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Caché dans le cœur des croyants, c'est Jésus dans le cœur des croyants qu'il était en train de persécuter. Amen. Parce qu'il les persécutait parce qu'ils prenaient part pour la parole de Jésus. Ils obéissaient. N'eût été la parole de Jésus, ils n'allaient pas les persécuter. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand toi tu marches selon la parole de Jésus, tu laisses ton cœur s'habiller, manger, parler, agir selon les principes de la parole de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ en toi qui est en train de te glorifier. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et bientôt je vais terminer. Écoutez ce que dit maintenant la parole. Amen. Est-ce que nous voulons les laisser contrôler notre cœur? Amen. Amen. Il dit quelque chose de très très important ici. Dans le message, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché le 16 décembre 59, paragraphe 1 et paragraphe 2. Il dit, cette réunion sera une réunion un peu différente de ce que nous avons l'habitude d'avoir ici. Presque chaque fois que nous nous rassemblons ici, c'est une réunion pour la guérison des malades et pour les besoins physiques. C'est là-dessus que l'accent est mis. Mais ce soir, moi je dirais ce matin, nous avons commencé ce réveil pour la guérison de l'âme. Amen. L'esprit de l'homme. Toutefois, si le Seigneur le veut, dimanche matin, à l'école de dimanche matin, nous allons prier pour les malades, faire une ligne de guérison, comme d'habitude, pour dimanche matin, si le Seigneur le veut, et pour ce soir, ainsi de suite. Maintenant, il dit au paragraphe 2, il dit, maintenant, nous savons que quand un corps est guéri, ça nous rend tous heureux. Parce que nous savons que ça montre de façon certaine que notre Dieu guérit les malades. Amen. Mais cette personne malade, s'ils vivent assez longtemps, il se peut qu'ils soient encore malades. Peut-être de cette même maladie dont ils ont été guéris. Et ça n'enlève pas la guérison. Le médecin va donner un médicament contre la pneumonie et il se peut que 2 jours plus tard, il meurt d'une pneumonie. Une fois qu'il les a déclarés guéris, elle revient de nouveau. Mais quand cette âme est guérie, alors vous avez en vous la vie éternelle. Dieu ne peut pas sauver cette âme et perdre cette âme-là demain ou après-demain. Mais ce corps peut être guéri aujourd'hui, demain ça peut encore tomber malade et ça retournera à la poussière, vouloir ou pas. Amen. Mais quand cette âme est guérie, c'est pour la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi nous prêchons pour le salut des âmes. Amen. On peut prier pour toi pour avoir l'exaucement de prière pour un bien physique, un bien matériel, tout ça c'est bien. Mais tu peux avoir le bien de ce monde et perdre ton âme. Amen. Et se retrouver en enfer. Souvenez-vous, le jeune homme riche, il avait beaucoup de biens, mais il a manqué de suivre Jésus-Christ. Il a eu beaucoup de biens, mais il a manqué de suivre Jésus. Et c'est lui dans le lieu de tourment qui disait, Père Abraham, envoie Lazare. J'ai 5 frères qui ne fassent pas ce que j'ai fait. Mais il a eu l'occasion de suivre Jésus. Jésus lui a dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, viens et suis-moi. Mais il a plus mis l'accent sur le bien matériel, sur les choses physiques, que les choses spirituelles de son cœur. Amen.
que ton cœur soit disposé pour la parole de Jésus. Amen. Que ton cœur soit disposé à recevoir Christ dans ta vie pour que le principe de la parole de Christ puisse avoir le dessus sur toi. Quand Christ et sa parole dominent ta vie, alors ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ et la parole qui vit en toi. Amen. C'est pourquoi il a dit que nous puissions préparer nos âmes pour la venue du Seigneur. Parce qu'il vient établir son royaume en nous. Mais mon frère, ma soeur, alors que tu as dit que tu as cru le message, alors que tu as dit que tu as abandonné le monde, mais d'où vient que tu es toujours attaché à ces 20 choses du monde? Des critiques, des querelles, de l'animosité et tout ça. Pour terminer, prenons rapidement dans Galates, chapitre 5 ou 6. Chapitre 5, verset 16. À partir du verset 16. Galates, chapitre 5. Amen. La Bible nous dit ceci. Si vous voulez, nous pouvons commencer à partir du verset 13. Galates, chapitre 5, à partir du verset 13. Amen. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre Selon la chair. Amen. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'ai dit donc, verset 16, marchez Selon l'esprit, et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi les œuvres de la chair? L'impudicité, L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Hein? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point. ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas établi dans leur cœur. Ceux qui sont encore attachés à toutes ces choses charnelles, le trône de Dieu n'est pas dans leur cœur. Pas d'héritage. Mais si dans ton cœur, tu laisses, écoutons maintenant la suite du verset. Amen. Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont Crucifier la chair avec ses passions et ses sectes. si tu as donné ton cœur à Jésus-Christ, ces passions charnelles doivent être crucifiées. Amen. Tu l'isoles de toi. Tu fuis cela pour laisser Christ et la parole entrer. C'est pourquoi Paul disait que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Je ne veux pas me laisser m'asservir par des désirs inutiles, charnels. Mais je veux que le principe de Christ, sa parole, puisse avoir la prééminence. C'est pourquoi il a dit, je traite durement mon corps. Pour que l'âme, la parole que j'ai reçue dans mon cœur de Christ, puisse avoir le dessus sur moi. Alors, mon frère, ma soeur, dans ta vie de tous les jours, à quoi tu accordes de plus d'attention? Ton attention, tes préoccupations pour des biens matériels, c'est ce qui prime, qui t'empêche à obéir même au principe de la parole ou quoi? C'est à toi de faire le choix. Parce que Jésus, dans Matthieu et dans Apocalypse 3, il dit, je suis à la porte et je frappe. Amen. Lui, il frappe, il alerte, il attire ton attention. C'est lui qui entend ma voix et
qui prend la décision d'ouvrir la porte de son cœur. Moi, j'entrerai chez lui. Amen. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Et Jésus, c'est lui qui parle. Il s'adresse aux individus. C'est lui. Il n'a pas dit à ceux, pas au groupe, mais il s'adresse individuellement. Amen. Es-tu prêt à lui ouvrir la porte? Es-tu prêt à dire, Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Je viens t'abandonner ma vie. Je vais prendre la résolution de me soumettre à ta parole pour que ton trône habite en moi. Aujourd'hui, les églises font du tape à l'œil. Ils sont en train de faire comme de Hollywood. Ils sont en train de faire comme des compétitions. Mais Dieu a besoin des individus qui abandonnent leur cœur, qui prennent des décisions pour dire, Seigneur, entre dans mon cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il n'y en aura que peu qui trouveront cela. Mais large et spacieux, qui chercheront des foules, qui chercheront à être populaires, qui chercheront l'influence du monde. Mais c'est des larges foules qui suivront cette voie-là. Mais le chemin étroit, amen, c'est le chemin du ciel. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Nous allons chanter, j'étais rempli loin de Dieu. J'étais rempli loin de Dieu. Maintenant je reviens. Oh, les péchés longs dont j'ai suivi, c'est que je reviens. Oh oui, je reviens. Seigneur, je reviens. Pour mes plus j'ai perdu beaucoup d'années dans de belles choses de ce monde. Maintenant, je prends la décision, je prends la résolution de revenir à toi, Seigneur. Je me répands avec la Seigneur, je reviens. Je chante, je reviens. Fatigué d'être incrédule, Seigneur. Maintenant, je reviens vers toi, Seigneur. Viens, oh, je me confie en ton amour. Seigneur, je reviens. Mais voici, je reviens. Oh oui, je reviens. Pour les plus, pour les prière, c'est
manque pas d'amour. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Viens, je viens. Simplement votre main levée. Si vous avez une requête, vous dites Seigneur, je reviens. Je ne veux plus errer. Je vais te donner mon cœur. Je veux que tu établisses ton royaume dans mon cœur. Tu établis, Seigneur, ton trône en moi. Que ma vie change. Tu es le seul qui peut changer ma vie. Tu es le seul qui peut avoir le contrôle, la prédominance en moi. Et je veux me soumettre à toi. Désormais, Seigneur, que mon cœur soit ton lieu d'habitation. Que tu viennes établir ton royaume dans mon cœur, afin que je vive, je marche conformément à ta parole. Aide-moi, Seigneur, sans toi je ne peux rien. Et je me confie à toi. Alors que vous gardez votre main levée, je vais inviter le pasteur Picard Maurice pour prier pour nous. Au milieu de nous. Amen. Et nous croyons que tu es là avec tout tes biens, notre guérison, notre salut, notre relèvement, notre victoire. Et c'est pourquoi, Seigneur, nos cœurs sont ouverts devant toi. Nous levons nos mains, c'est vrai, parce que, Seigneur, tu vois ces mains, tu vois ces cœurs, tu vois nos tout, et c'est toi qui maintenant comble nos cœurs de tes bienfaits. C'est toi qui nous remplis, Seigneur, et nous fait déborder de tes grâces. Oh Seigneur, sois béni et sois loué. Merci pour ce moment, merci pour cette parole, merci pour ces chants, merci pour toute ta gloire, Seigneur, car nous croyons que ta gloire est manifestée ici dans ce lieu, en chacun des tiens, et nous te remercions, Seigneur, infiniment pour tout cela, nous te donnons la gloire. Merci de continuer à bénir aussi ce pasteur ainsi que tous ceux qui le soutiennent, Seigneur. Et aide-nous aussi à le soutenir de tout notre cœur, Seigneur, car nous le connaissons mieux maintenant. Et nous croyons, Seigneur, que ton désir, c'est qu'il soit dans cette position, qu'il grandisse devant toi. Merci infiniment dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Oh, gloire à Dieu. Saluez-vous les uns les autres. Nous sommes arrivés à la fin de notre service, alors que nous allons chanter Ville de perles et de lumière. Amen. Ville de perles et lumière, existant sur les hauteurs. Dans cette ville
reveals